Mes parents m'ont menacé avec un couteau et m'ont forcé à avaler une pierre. Même si elle était coincée dans ma gorge et que je ne pouvais pas l'avaler. Ils n'ont pas hésité à me l'enfoncer de force. Mais cela ne leur suffisait pas. Ils se sont ensuite tournés vers Evelyne et l'ont forcée à avaler un serpent. À ce moment-là, j'ai cru que mes parents avaient perdu la raison. J'ai immédiatement appelé la police et ils ont été internés dans un hôpital psychiatrique. Puis j'ai emmené Evelyne en urgence à l'hôpital. On leur a retiré les corps étrangers et je les ai jetés négligemment. Mais je ne m'attendais pas à ce que, 2 jours plus tard, le monde bascule. Chacun acquiert des pouvoirs en fonction de ce qu'il a mangé juste avant le changement. Ils reçoivent des talents correspondants et les choses que j'avais négligemment jetées se transforment, après le changement, en titans capables de détruire le monde. Comme le chien colossal de Panga et le serpent venimeux céleste. J'étais complètement inutile et j'ai fini écrasé sous le pied d'un monstre. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'étais comme par magie revenu à la veille du changement. Mon plan était de faire avaler le jade et le serpent à Evelyne, puis de protéger mes parents comme il se doit. Mais à ma grande surprise, ils avaient mystérieusement disparu. Fou d'inquiétude, je me suis soudain souvenu que ce morceau de jade appartenait à mes parents, acheté chez l'antiquaire du nord de la ville. Dans ma vie antérieure, ils me l'avaient fait avaler, comme s'ils connaissaient l'avenir. Mais ils n'auraient jamais imaginé qu'après l'avoir jeté, un chien l'aurait avalé par accident et serait devenu le colosse Pango, dominant le monde, et que ce serpent vert était en réalité l'animal de compagnie d'Evelyne. À cette pensée, je me suis immédiatement rendu à l'antiquaire du Nord. J'ai péniblement réuni $50 et j'ai acheté cette pierre. Tous les clients se sont moqués de moi, me traitant d'idiot. Même le vendeur du jade à côté d'eux. Moi s'est moqué de moi, disant que j'avais la cervelle d'un chien errant. J'ai juste souri sans dire un mot. Ils ignoraient que ce jade était formé de l'essence des os et du sang de Pango. L'avaler éveillerait sans aucun doute le don ancestral du dieu père Pango. Et la raison pour laquelle j'ai forcé Evelyne à avaler sa vipère de bambou apprivoisée après mon retour, c'est que j'ai enfin compris qu'Evelyne avait toujours éprouvé des sentiments pour moi, depuis le début de ma vie antérieure. Elle avait éveillé un puissant talent de glace qui aurait pu la protéger. Elle aurait pu survivre seule à l'apocalypse, mais elle m'est restée fidèle, allant jusqu'à sacrifier sa vie pour me protéger d'un monstre. Maintenant que je suis de retour, moi, Joseph, je protégerai cette fille, qui n'a Dieu que pour moi, et je l'aiderai à éveiller un talent encore plus puissant. Dans ma vie antérieure, la vipère de bambou d'Evelyne avait été transformée par la mutation en une vipère céleste venimeuse. Si elle n'avait pas perdu un combat contre ce chien errant du nord de la ville, elle aurait même pu évoluer en une créature de combat, divine aux griffes acérées. La raison pour laquelle je devais l'avaler cru était une connaissance que les humains avaient découverte dans ma vie antérieure. Seule cette méthode permettait d'obtenir le meilleur effet du talent. Après avoir avalé le jade, je me suis précipité à l'école. Je pris la main d'Evelyne et lui ordonnai d'avaler la vipère de bambou. Face à mon insistance, Evelyne parut partagée. D'un côté, le garçon qu'elle aimait depuis des années. De l'autre, l'animal de compagnie qui avait toujours été à ses côtés. Evelyne était déchirée, mais voyant ma détermination, elle finit par se décider. Je suis désolé, Emerald, mais pour Joseph, je suis prête à tout. Evelyne saisit alors la vipère de bambou et, luttant contre Nazia, l'avala. À cet instant, toute la classe fut pétrifiée. Même le professeur semblait stupéfait, complètement déconcerté par les pensées de ces jeunes. Je regardais Evelyne, qui transpirait de douleur, et la pris dans mes bras. « Joseph, j'ai réussi », dit-elle, du sang coulant toujours du coin de sa bouche. Je caressais doucement le visage pâle d'Evelyne, le cœur serré pour elle. Mais cette scène affola complètement le professeur. Il appela immédiatement une ambulance. Puis Mason, le garçon de la classe qui avait suivi Evelyne, vit ce qui s'était passé. Son esprit se vida, un bourdonnement l'envahit, et une rage insoutenable le submergea, le faisant presque perdre connaissance. « Joseph, tu sais qu'Evelyne t'aime bien, et tu l'as forcé à manger un serpent. » Le cri furieux de Mason fit applaudir toute la salle.